Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire. L'année dernière, j'avais un cours qui s'appelait Analyse 1 en maths. Et dans Analyse 1, on nous apprenait à définir les choses proprement, notamment des choses qu'on a vues au lycée. Donc les dérivés, la continuité, toutes ces choses-là, mais proprement. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus que ce qu'on nous apprend au lycée, c'était avec les epsilon, c'était avec tous ces trucs pour proprement définir ce que ça veut dire F tend vers L en A. Et donc ce cours était plutôt cool, surtout sachant que j'étais tombé sur un prof de TD vachement sympa. Et dans ce cours, avec ce prof de TD vachement sympa, on avait 3 contrôles. Un en début du semestre, un en milieu et un à la fin. Suivi bien sûr de l'examen terminal. Et les contrôles pendant le semestre, bon ça va. C'était des petites contrôles de disons 45 minutes. Et premier contrôle, la prof ne nous a pas dit grand chose. Deuxième contrôle, elle nous a dit pas mal de choses qui allaient être. Et troisième contrôle, on a pu avoir à peu près toutes les informations, quel exercice de quel TD elle allait mettre au contrôle. Et c'était cool. Disons, du point de vue de l'étudiant, ça faisait monter la moyenne. Et ça, c'était très bien. Mais puis, lors d'examen terminal, où bien sûr on n'avait pas d'indication sur ce qui allait tomber, autre que le cours, c'était un peu plus compliqué. De mon point de vue, moi je suis arrivé dans l'amphi, je me suis assis, j'ai pris le contrôle, je l'ai fait pendant le temps, j'ai rendu, je suis sorti, j'étais plutôt content de moi. J'avais pas réussi à faire cet exercice, mais c'est pas grave, j'ai quand même pu avoir des points. Et au final, j'étais plutôt satisfait. 2 jours plus tard, oui, 2 jours, le prof était très rapide avec ça. 2 jours plus tard, on a nos notes. Et j'ai eu 17. Très bien. Moi, je suis content, sachant le sujet qu'on avait. Mais la moyenne est à 4. La moyenne de la promo, où les contrôles, il y en avait qui se tapaient des 20, des 18. 4 de moyenne. J'avais même un copain qui avait 2 de moyenne, sachant qu'il devait être dans les 15 dans le contrôle continu. Moralité de l'histoire, optimise les DS. Alors certes, là, c'était pas... On avait des DS, à savoir les petits contrôles, mais eux, je les compte pas. Moi, je te parle des DS, les grands contrôles qui valent la majorité des points. Donc, pour par exemple, moi, la fac, ça va être l'examen terminal. Pour un élève au lycée, ça va être le DS de 2 heures en salle de devoir. Optimise les DS. Ça, c'est la moralité de l'histoire que je vais essayer de te convaincre à partir de maintenant. Alors pourquoi optimiser les DS? On va prendre 3 cas différents dans lesquels on pourrait être au lycée. Soit on optimise pour les DM, soit on optimise pour les DS, soit on fait un peu un mix des deux. Où on dit bon et bon, on révise pour les deux, comme ça tout est bon. Je vais expliquer le moyen de fonctionnement de ces 3 manières de faire. Et puis, normalement, tu devrais pouvoir voir lequel est le meilleur et clairement pourquoi il faut optimiser les DS absolument. Ok, premièrement, supposons que tu optimises les DM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sûrement un élève qui n'y arrive pas trop en DS, soit peut-être t'es peut-être stressé, ou peut-être t'arrives pas à t'en souvenir, ou peut-être t'as pas le temps, ou peu importe. Mais tu te dis, bon, j'ai des DM, ils sont là, ils vont remonter ma moyenne, faut absolument que je mette la majorité de mes efforts dans les DM. Et donc, c'est ce que tu fais. Les DM, c'est pas très compliqué pour avoir une très bonne note, c'est même fait pour d'ailleurs. Donc tu prends ton DM, à chaque fois que tu en as, tu les fais bien proprement, bien rédigé sur ta feuille A3 là, avec un grand carreau et tout le formatage bien souligné en rouge avec l'écriture en bleu et les résultats encadrés, tout ça. Et tu as des 20 DS, DM. Et c'est bien, c'est très bien. Bon, si t'as 20, c'est qu'on peut pas dire grand chose de plus normalement. Mais puis, arrivé au DS, tu es moyennement préparé pour ce genre de truc. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une moins bonne note de ce que tu aimerais. Et ta moyenne qui était là avec tes DM,
et bah va chuter. Imagine t'as 18 avec les DM, et le DS t'as 12, qui est quand même correct. Bah, tu vas quand même finir à 13-14. Juste vu les coefficients que portent les DS. Et pourquoi optimiser pour les DM ne prépare pas tant que ça au DS? Alors, les DM, c'est souvent des petits problèmes tirés par exemple des manuels ou des annales, qui font peut-être ça d'énoncer. Dans le cadre, c'est des questions assez basiques. Et on les fait, c'est souvent des questions de cours. Alors que les DS, au lieu d'avoir des énoncés comme ça, c'est des énoncés comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Les questions sont de base, on a des questions basiques, mais puis on commence à aller dans l'étude un peu plus profond, et même avoir quelques questions, on peut voir ça dans les annales de bac, il y a toujours au moins 2-3 questions qui sont un peu hors le typique. Et en ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que bah, les questions basiques, tu vas les avoir, mais ça va être avec l'aide du téléphone que tu as à la maison, ça va être avec, avec les pauses, avec l'ambiance de ah ça va, c'est un DM, sans avoir trop d'exigences niveau temps. Et aussi quelque chose qui est souvent quand même oublié, c'est l'endurance. L'endurance de pouvoir faire tant de maths d'affilée, comme dans un DS où on fait 2 heures d'affilée, et assez souvent on ne finit pas le sujet. 2 heures de concentré, c'est quand même beaucoup de temps où il faut être concentré. Alors qu'un DM, bon, au pire, on fait 30 minutes par-ci, par-là, 30 minutes maintenant, et puis on finit plus tard. Ou peut-être 1 heure, bon, on boucle tout. Mais ça ne demande pas du tout autant de endurance qu'un DS. Donc voilà. Si tu fais un TDM, c'est très bien, mais sache que tu vas pas être très préparé pour les DS. Prenons maintenant la personne qui prépare les DS, et surtout les DS. Alors lui, contrairement à la première personne, va faire les DM et peut-être un peu bâcler des fois. Supposons qu'il met autant de temps que la première personne, il va vouloir un peu plus bâcler les DM et s'entraîner avec quelque chose d'autre. Lui, il va s'entraîner à faire des sujets un peu plus compliqués, surtout plus longs, des sujets plus longs. Et en faisant ces sujets plus longs, il va être prêt pour le jour du DS où il aura fait exactement cet entraînement à la maison. Avec le DM, on s'entraîne à quelque chose, au DS, c'est quelque chose d'autre. Si on s'entraîne avec le DS, on va avoir entraîné le DS et préparé le DS. C'est clair. Donc le gars, il arrive, il sait quoi faire, il se pose tranquille, même pas de stress. Presque il anticipe le DS. Il fait et il se trouve qu'il finit avec 17. Parce qu'il avait bien préparé son DS. Et voilà. Sa moyenne monte des 15 qu'il a eu en DM à 16 et quelques avec son DS. Je pense que c'est un peu plus clair de pourquoi les DS sont beaucoup mieux optimisés, mais je vais quand même rajouter un petit truc. On pourrait se dire, bon, les DS c'est bien beau, mais si j'optimise les DS et que je bâcle les DM, et ben c'est des points gratuits. J'aimerais bien réussir mes DM pour avoir des points. Et ça, je te dirais, oui, je suis d'accord. Les DM, c'est des points assez simples à avoir et faudrait pouvoir en profiter. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, question basique puis question un peu plus profonde, en travaillant l'entièreté, on travaille quand même les questions basiques. Et au final, les DM vont juste ressembler à un échauffement qu'autre chose. Par exemple, si je prends un exercice de suite classique terminale, on va avoir une suite qui est définie. On va montrer qu'elle est croissante ou décroissante. On va montrer qu'elle est minorée ou majorée. On va montrer qu'elle converge. On va ensuite montrer la limite. On va être bon, voilà, théorème du point fixe, voilà, on sait déjà faire depuis longtemps. Et ça va être le DM. Le DS, lui, il va rajouter une autre partie. Souvent avec les suites terminales, notamment avec les suites arithmético-géométriques. Donc UN plus 1 égale A, UN plus B. Ou par exemple UN plus 1, 2, UN plus 4. Souvent à la fin,
on va avoir une autre partie. On pose Vn égale Un moins un certain chiffre. Et après, on va montrer que cette suite est géométrique. Préciser sa raison, le premier terme. En déduire, une expression explicite de Un en fonction de n. Après, peut-être redémontrer la limite. Ou peut-être c'est comme ça qu'on va montrer la limite. Peut-être même un programme Python à la fin. Pour montrer à quel moment on va être pas très loin de la limite. Et ça, c'est déjà un peu plus profond. Même si c'est pas si compliqué que ça fait quand même plus d'exercices et c'est un peu plus varié. La personne qui a fait ce sujet de DS, au lieu de juste le sujet de DM, il va avoir entraîné à la fois le DS et le DM. Carrément, le DM, ça va être encadré par tous ces entraînements de DS. Et donc, pourquoi pas mélanger les deux? Pourquoi pas faire un peu de DS, un peu de DM? Alors, premièrement, je te dirais, ce genre de choses est un peu compliqué à faire. Parce que faire un peu de DM, un peu de DS, ça veut dire mettre en général plus de temps. On fait un peu de DM, un peu de DS, il faut mettre du temps dans chaque. Si on met ça dans le DS et ça dans le DM, ou ça dans le DM et ça dans le DS, on peut pas mettre ça dans le DM et ça dans le DS. On va pas inventer du temps. Même si ça aurait été bien plus pratique. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas pas avoir assez de temps. Et si tu n'as pas assez de temps, les deux ils vont être bâclés. Et si les deux sont bâclés, les deux vont être moyennement réussis. Moi je dis autant en choisir un et s'y coller avec. Autant mettre tous ces points dans le DS et un petit peu dans le DM, très peu, au lieu d'essayer de faire un peu les deux. Autant faire quelque chose de très bien et quelque chose un peu moins bien, au lieu de faire deux choses moyennement bien. Autant être très fort quelque part et pas moyen dans deux endroits. C'est comme si on prend un Français, par exemple, qui est natif dans le français, et qui va apprendre des langues, admettons le polonais, le tchèque, par exemple. Et il apprend un peu de polonais, un peu de tchèque. C'est bien. Il sait parler moyennement deux langues, c'est pas mal, quand même. Ou si on prenait la personne qui apprenait un petit peu polonais, il mit tous ses efforts dans le tchèque, et qui est maintenant bilingue en tchèque. Ça, c'est quand même bien plus impressionnant, et pour moi, beaucoup plus fonctionnel. Genre le gars, il a bien maîtrisé l'accent et tout, il sait parler à un natif comme il faut, pas de problème, pas de souci, il peut aller acheter des pâtes au supermarché sans problème maintenant. C'est bien plus pratique de savoir faire une chose très bien que plusieurs choses moyennement bien. Et au pire des cas, s'il a eu plus de temps, le polonais, il peut l'entraîner. Si t'as un peu plus de temps, le DM, tu peux quand même continuer. Donc, normalement, je t'ai convaincu pourquoi le meilleur choix, absolument, c'est d'optimiser les DS et rien d'autre. Je vais t'expliquer ce qui va se passer quand tu vas devenir chaud en DS. Alors, devenir fort en DS, c'est une compétence. C'est une compétence qui s'entraîne. C'est quelque chose que tu fais en boucle, en répétition. C'est quelque chose que tu vas faire et que tu vas devenir plus fort à chaque fois que tu le fais. À force de faire DS, tu vas devenir de plus en plus fort, tu vas devenir de plus en plus à l'aise, moins stressé, et tu vas mieux y arriver. Ce qui va se passer premièrement, c'est que si tu as des bonnes notes en DS, qui est généralement raté par beaucoup d'élèves, on peut très bien voir les moyennes 6, 7, 8, 9. J'ai déjà eu une moyenne de DS lycée à 4. On peut avoir ça. Et puis avoir un élève qui sort du lot. Toi, j'espère. Un élève qui sort du lot et qui dit bon, le DS était chaud, mais j'ai quand même réussi. Voilà, 16, par exemple. Imagine ta tête quand le prof il est en train de faire tout son discours sur ah ouais, tout le monde a raté le DS et ah ouais, c'est pas bien et franchement c'est des trucs en cours. Après il commence à rendre les copies. T'as un peu peur, t'es un peu stressé. T'as un petit peu de boule dans le ventre, tu sais pas si tu as réussi.
Et là, le profit de Redundant Copy, 16 TB. Franchement, une satisfaction de fou qui sort de là. Surtout si le prof dit quelque chose de style. Bon, il n'y a que Logan qui a réussi le DS. Le reste, bon voilà, c'était pas très réussi. Là, tu te sens comme un champion. C'est clair. En plus, tout le monde autour va commencer à se dire, ah ouais, ah il est chaud Logan, il est chaud en maths. Et ça, juste ce boost de statut social, ça aussi, ça fait du bien. C'est pas quelque chose qui est mal, disons. Moi, j'aime bien savoir que les autres personnes en pensent bien de moi. C'est pas quelque chose que je vais cacher. J'aime pas cette idée de on devrait s'en foutre de tout ce que pensent les autres. Non, moi j'aime bien que les gens pensent bien de moi. Moi j'aime bien ça. Moi je trouve que c'est assez naturel en tant qu'humain de vouloir que les autres humains autour de toi t'apprécient, par exemple. Moi je suis juste une personne typique, normale, basique. Donc je pense que ceci va aussi s'appliquer à toi. Bref, voilà. Donc, maintenant, je vais dire comment je ferai moi pour devenir chaud en DS. Comment j'entraîne la compétence de devenir fort en DS. Après, moi, j'ai déjà fait allusion. S'entraîner sur des sujets longs, peut-être compliqués, en tout cas surtout longs, pendant une période où on n'a pas de distraction et pas vraiment de pause. Alors les pauses, je vais en venir. Parce qu'on peut avoir des pauses, mais il faut que ce soit d'une certaine manière. Voici comment il faut faire pour devenir vraiment fort en DS. Je vais donner un petit tuto. Ce que tu vas faire, tu vas décider que demain matin, tu vas t'entraîner 2 heures, 3 heures. Si tu veux t'entraîner à DS, le meilleur, c'est de faire au moins 2 heures. 1h30 encore, ça passe, mais 2 heures, c'est parfait, vu qu'on est au lycée. Si y a le bac qui s'approche, monte ça à 3 heures, si tu peux. Donc, par exemple, là, on est samedi. Dimanche, je vais me dire, bon voilà, dimanche, je vais m'entraîner à devenir plus fort en DS. Et ce que je vais faire, je vais aller sur un site internet. Alors tu vas chercher APMEP, c'est surtout pour les gens en terminale SPMAT, apmep.fr, et tu vas trouver un annale de bac. Cet annale de bac, ça va être ton sujet. Donc tu peux au moins prendre 2023, histoire de ne pas prendre des sujets trop anciens. Les profs, ils aiment bien prendre des sujets de bac. Donc en plus, petit bonus, les profs, tu vas peut-être avoir déjà fait ce sujet. Et je vais revenir après. Donc tu vas prendre ton sujet, tu vas peut-être l'imprimer. Imprimer, c'est très bien. Et tu vas préparer quelques feuilles, ton stylo, et tu vas les mettre de côté. Après le soir, avant que tu ailles te coucher, tu vas vider ton bureau. Vider. Je veux qu'il n'y ait plus rien autre que l'essentiel. Donc là, ce que tu as mis de côté tout à l'heure, ça va être les seules choses que tu vas avoir sur ton bureau. Donc, tu vas avoir du papier, tu vas avoir ton sujet, tu vas avoir peut-être des feuilles de brouillon, tu vas avoir des stylos, peut-être du blanco. Tout ce qu'il te faut pour faire ton sujet. Et si tu fais ça, le matin ou le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas pouvoir te lever, regarder un peu autour, fatigué, te poser sur ta chaise, à ton bureau, et tu vas pouvoir commencer. Donc, le matin au réveil, hop, tu te lèves, tu te poses sur ta chaise, et tu vas commencer à faire ton sujet pendant tes 2 heures, pendant tes 3 heures. Et là, je veux qu'il n'y ait aucune distraction. Tu ne peux pas avoir de distraction, surtout pas le téléphone. Le téléphone, je veux qu'il soit mis en mode avion depuis la veille. Si tu ne peux pas faire ça, au moins mettre en ne pas déranger. Et comme ça, le matin, si tu as un réveil, tu peux l'éteindre. Si tu n'as pas de réveil, juste tu touches pas. Mais je ne veux pas que ce téléphone vibre. Au moment où le téléphone vibre, plus de concentration. C'est fini. L'entraînement, il est foutu. Tu as déjà perdu Même si tu regardes pas, vu que tes pensées vont un peu partir dans tous les sens, tu vas perdre minimum 20 minutes de concentration. Et ça, franchement, c'est bête. Donc, matin, réveil, pas de téléphone.
Ça, il est carrément caché quelque part, si tu peux. Peut-être dans un tiroir ou dans le placard. En tout cas, il n'est pas à proximité. Et tu vas faire ton sujet. Alors pendant ce temps-là, tu peux faire des pauses. Je ne vais pas être extrême au point, non, tu ne peux pas aller aux toilettes. Non. Mais si tu fais des pauses, par exemple, pour aller aux toilettes, essaye de faire en sorte que ce soit court. Et surtout, si tu t'attrapes sur ta chaise en train de regarder autour, un peu comme ça, ce qui est tout à fait normal, moi je le fais aussi, dans ce cas, tu vas revenir, tu vas faire un effort concentré pour revenir sur ce que tu étais en train de faire. Donc, je dois faire des maths. Allez, on continue. Tu vas continuer ton sujet. Alors, une fois fini, une fois les 2 heures dépassées, ce que tu vas faire, tu ne vas pas prendre ton téléphone tout de suite comme un petit singe. Ce que tu vas faire, tu vas prendre ta chaise et tu vas te poser et tu vas attendre. Un peu comme ça. À regarder. Un peu laisser tes pensées partir. Alors déjà, premièrement, parce que c'est sympa de savourer qu'on a un peu mal à la tête. Mais deuxièmement, que lorsque on fait quelque chose de compliqué avec sa tête, et qu'après on finit cette tâche compliquée, et qu'on laisse reposer sa tête 2 secondes comme ça, le cerveau va faire l'équivalent de digérer toutes les informations que tu viens d'avoir. Donc il va tout digérer, il va tout ranger, tout faire comme il faut. Comme ça, pour la prochaine fois, tu pourras t'en souvenir. Le problème, c'est que si tu fais ça, si tu fais tes 2 heures, et que immédiatement après, tu prends ton téléphone, le cerveau n'a pas le temps de digérer, il va juste oublier. Il va faire de la place pour ce que tu es en train de regarder actuellement. Donc, par exemple, hop, t'as reçu un message de cette personne. Ah bah, il faut faire de la place. Hop. Là, comme ça, tu perds du progrès. Donc, c'est un moyen très efficace d'avoir juste un petit boost, là, dans ces révisions. Juste ne rien faire. C'est peut-être la première fois de ta vie que quelqu'un va te dire que glander va t'aider pour des études. Mais, c'est un moyen très efficace. Ok. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à t'améliorer? Donc tu as fait tes 2 heures, tes 3 heures. Je t'ai bien poussé ta mal au crâne. Eh bien, rien. Là, tu t'es entraîné. Et c'est très bien. Et là, tu peux te reposer. Tu peux faire autre chose. Peut-être tranquillement faire ton DM si vraiment tu as envie. Mais le but là, c'est que tu as fait des efforts concentrés, intenses, et que là, tu peux te reposer. C'est comme quand on fait du sport, par exemple. Il faut s'imaginer, par exemple, quelqu'un qui fait de la course, qui court. Bon, ça fait 1 heure qu'il allait courir. Bon, et il a fini sa petite séance. Ok, il peut revenir chez lui. On va pas lui dire après, non, va courir, il y a encore du temps de la journée. Non, pas forcément, il a fait sa course, il est fatigué, il s'est épuisé. C'est bien, il rentre chez lui. Et il peut se reposer. Il peut manger, il peut boire, peut tout faire. Parce qu'il a fait son entraînement. Et là, c'est la même chose. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Et pendant le DS, tu vas voir, ça va être simple de se concentrer. Être concentré chez soi, sur son bureau, avec pas grand chose, est plus compliqué, pour maintenir sa concentration du coup, que faire la même chose en DS. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement DS, par exemple la salle de devoir. Tu es dans un environnement spécifiquement fait dans ta tête. Quand tu es dans cette salle, tu dis, ah, il y a un truc à faire, il y a un DS. En plus, il y a tout le monde autour qui est en train de faire leur DS. Il y a sûrement le prof qui surveille. C'est beaucoup plus simple pour être concentré. Donc si tu fais ça, et bah, c'est comme si tu t'entraînais pour un 150 mètres sprint avec le sprint à 200 mètres. Le 150 va devenir plus simple. Si tu fais ça, juste 2 heures, par exemple, 1-2 fois par semaine, quand tu as le temps, le matin, premier truc dès le matin, tu vas devenir beaucoup plus fort au DS que ce que tu étais de base. Aussi, tu vas aussi dépasser la grande majorité, voire toute ta classe en termes d'efficacité au DS. Et qu'est-ce que ça veut dire ça?
et bah les notes vont monter. Moi personnellement en seconde j'avais aucune idée comment marchait tout ce système et j'avais 11 de moyenne en maths. En terminale j'ai fini avec 20 de moyenne. J'ai enchaîné les 20 au DS. Comment? Bah ça. Exactement cette technique. C'est une des techniques les plus fortes, voire la technique la plus forte que je connais pour s'améliorer en maths. C'est ça. Bref. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si jamais tu veux plus d'astuces comme ça ou ce genre de truc t'intéresse plus que ce qu'une vidéo YouTube pourrait t'apporter, je te conseille d'aller cliquer sur le premier lien dans la description où je préparais quelque chose d'assez sympathique. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.